Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour mes favoris de ces derniers mois, puisqu'au mois de décembre je teste toujours beaucoup de choses. Donc généralement les premiers favoris du mois, hormis les gros favoris de l'année, bien sûr début janvier, il y a souvent pas mal de petites choses. Et effectivement je pense qu'il n'y a jamais eu autant de favoris, de produits en tout cas dans une vidéo favori dont je dois vous parler. Donc écoutez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors au niveau produits soins, j'ai très peu de choses à vous présenter, j'ai seulement deux produits que j'ai testés dernièrement. C'est tout simplement le lait corps réparateur de chez Garnier, voilà, cruelty free. Celui-là c'est le trésor de miel pour les peaux extra sèches. J'adore ce produit, l'odeur c'est une tuerie. Vraiment il sent trop bon, c'est vraiment une crème assez épaisse. Moi j'aime beaucoup cette texture là, ça fait pas lait, vraiment crème. Et du coup pour mes problèmes de sécheresse c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous l'avez pas testé je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Je vais rester chez Garnier pour les soins et le deuxième produit que j'ai à vous présenter c'est un shampoing et c'est le shampoing à l'huile d'avocat et au beurre de karité pour les cheveux secs ou frisés. J'adore ce produit, écoutez il alourdit pas mes cheveux, en tout cas j'ai pas cette sensation là, après je l'ai pas testé 50 fois mais en tout cas je l'aime beaucoup. L'odeur est très agréable et il me semble qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Je regarde les composants et je pense qu'il y a, les ingrédients plutôt, et je pense qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur, en tout cas j'ai pas l'impression d'en voir. Donc écoutez, pour moi très bon produit, j'adore. Voilà, j'ai terminé avec les produits soins, on va pouvoir tout de suite attaquer au make-up. Je vais parler accessoires avant de me pencher sur le make-up, puisque j'ai des pinceaux à vous présenter et ce sont les pinceaux de chez Beauty Bay. Voilà, j'ai eu la chance de recevoir dans mon calendrier de l'Avent ce kit de pinceaux pour les yeux de chez Beauty Bay et franchement une tuerie les gars, les pinceaux sont géniaux, je les ai lavés plusieurs fois, là je les ai remis dans leur petit étui pour vous montrer comment ça se présente, mais vraiment une tuerie. Vous avez des pinceaux estompeurs, des pinceaux plus précision, un petit pinceau liner, la qualité est géniale. En plus moi j'aime bien parce que c'est du plastique et pour le coup ça s'abîme moins que le bois sur les pinceaux. C'est un outil qu'on utilise quand même normalement en plusieurs années, j'ai rien à dire, ils sont top. Donc si vous avez envie de tester des pinceaux pour les yeux à petit prix, ceux de chez Beauty Bay, clairement, en tout cas ce kit là que moi j'ai testé, une bon, j'adore. Je vais continuer dans tout ce qui est entre guillemets accessoires, c'est pas vraiment un accessoire mais voilà, c'est pas du make-up à proprement parler. Ce sont des fossiles et c'est les fossiles de chez Sample Beauty que j'aime toujours autant, vraiment je les adore. Bon, mon truc est détruit, j'en porte une des paires sur les yeux. Vraiment j'adore et pour le coup voilà, je peux que vous les conseiller, ils sont top. Voilà, j'essaye d'aller assez vite sur chaque produit parce que les gars vous n'imaginez pas combien il y en a, vraiment c'est un scandale, c'est un scandale. Alors je dois vous parler des blushs évidemment de chez Made by Mitchell. J'aime beaucoup ces blushs, vous les voyez souvent là en ce moment dans mes vidéos etc, je les adore, j'en porte encore un aujourd'hui. J'utilise quasiment que ceux-là depuis que je les ai. Alors le petit défaut qu'ils ont je trouve c'est qu'ils sèchent légèrement, assez vite, voilà. Mais quand vous les travaillez rapidement une joue par une joue, c'est de la bebon, je trouve qu'ils sont pigmentés, ils se fondent très bien à la peau. Vraiment j'adore ces blushs, ils tiennent très bien, enfin je les aime, je les adore en fait. Et les couleurs sont vraiment très belles donc si vous n'avez pas eu la chance de les tester, si vous avez envie de les tester, n'hésitez pas parce que vraiment je les adore. Je vais continuer dans les blushs et mon deuxième coup de cœur blush ça a été le blush de chez Milani, pareil que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, une tuerie les blushs Milani, vraiment j'adore. C'est des blushs cuits pour le coup, pas du tout des blushs crème mais vraiment bebon. J'ai adoré ce blush, je l'utilise très souvent. La couleur est dingue, vraiment je la trouve trop belle. C'est la couleur 15 Sunset Passioni, vraiment j'adore ces blushs. La quantité, il y a 3,5 grammes donc c'est clairement pas négligeable. Ils coûtent que dalle. Testez les blushs Milani les gars, ils sont vraiment trop cool. Je vais rester dans les produits pour le teint et vous parler d'un highlighter. Évidemment vous vous doutez de l'highlighter de quel je vais mettre ici. C'est évidemment la nouvelle version, la nouvelle teinte que j'ai acquise des Diamond Blonde de chez Fenty Beauty. On est sur la teinte rosé rave et pour le coup j'adore cet highlighter, il est très beau. C'est pas tout à fait la même chose que honnêtement que le Diamond Bomb Manicara la classique. Les paillettes sont un petit peu moins perceptibles on va dire. Il y a des paillettes clairement mais c'est plus des reflets vraiment que des paillettes, voilà. Donc je pense que celles qui n'aiment pas les blushs vraiment pailletés vont le préférer. Cela dit, attention, ça reste quand même l'un des blushs les plus pailletés de ma collection, donc on n'est pas non plus sur un truc juste métallisé machin. Donc je vous le conseille pas si vous n'aimez pas les blushs pailletés, mais il est moins pailleté que le Diamond Bomb. Je vous avoue que moi, j'aurais préféré qu'ils soient encore plus pailletés. Je vous avoue que ces blushs là, voilà. Mais il y a quand même ce côté duochrome, etc. C'est vrai que ça aurait peut-être fait too much honnêtement. Donc voilà, en tout cas, il est très beau. La texture c'est la même, j'adore. Et voilà, à chaque fois que je le porte, de toute façon on me demande t'as mis quoi sur ton teint? Parce qu'il est trop beau. Je vais passer aux yeux maintenant pour les favoris et je vais vous parler d'une base de chez Makeup Revolution, c'est la base verte que j'ai testée. Pareil, j'aime beaucoup. Elle est assez liquide honnêtement, donc au début faut un petit peu apprendre à l'utiliser, mais pour le coup elle fonctionne très bien. Elle est opaque sur l'œil, il n'y a pas de souci. Grâce à elle j'ai pu faire des make-up verts hyper intenses, juste sublimes. Donc vraiment les bases de chez Makeup Revolution je rachèterai sans hésiter et je pense, bon là j'ai quelques bases à terminer mais quand j'aurai fini mes bases, je veux dire couleur standard neutre pour mes yeux, je pense que je testerai celle de chez Makeup Revolution que vraiment j'ai adoré et s'il y a d'autres teintes coloris qui me tentent, j'hésiterai pas. Je vais vous parler de ce liner, voilà je l'ai utilisé aujourd'hui pour ce make-up, c'est le liner de chez Tarte que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé vraiment. C'est le Maniteur, ok je ne sais pas prononcer ça,
On se doute bien. Voilà, c'est ce produit là, je le trouve top, vraiment je l'adore, il est trop cool réellement. C'est un liner liquide noir avec un pinceau style, vous savez, avec plein de petits poils comme j'aime. Je peux pas vous dire grand chose d'autre à part que il est top, enfin moi je l'aime beaucoup. Ok, on va passer aux palettes pour les yeux, hein, évidemment. Je vais commencer par des palettes dont je vous ai parlé ces derniers mois, vous les avez vues quasiment tout le temps, à chaque vidéo, si ce n'est à chaque make-up. Évidemment les palettes Nabla, ces petites palettes de glitter. Voilà, je vais pas rester 500 ans parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Des bebons, si vous aimez les paillettes, n'hésitez pas. Seul bémol, comme je l'ai déjà dit, elles sont un petit peu chères parce qu'elles coûtent 30 €. Voilà, en même temps, elles sont tellement belles que voilà, moi comme je vous ai déjà dit, je mettrai ces 30 € pour avoir ces palettes là. C'est peut-être l'occasion de vous faire un petit plaisir, vous serez vraiment pas déçus, en tout cas elles sont dingues. Je reste dans les palettes et je vais vous parler de cette palette de chez Martin Cosmetics, c'est la 669. C'est la palette qui est sortie pour Halloween, donc ça fait quelques mois que je la teste et vraiment je l'adore. J'ai fait ce make-up avec également aujourd'hui. C'est de la bombe cette palette là, j'adore l'harmonie, on est sur quelque chose d'un peu différent, on est sur une harmonie de foncé, je l'ai pas dans ma collection, donc vraiment bebon. Les fards irisés sont dingues, là je peux vous le dire maintenant que je l'ai testé plusieurs fois, ils ne se patinent pas et ça c'est un pur bonheur parce qu'en plus ils sont pas poudreux. La qualité de fard, je suis réellement satisfaite de cette palette, que ce soit les mats ou les irisés, les duochromes, etc. Donc si vous aviez envie de ce genre de teinte, n'hésitez pas, c'est une palette qui n'est pas en édition limitée chez Martin, c'est une palette qui va rester en collection permanente et on adore vraiment cette palette, c'est une dinguerie et je pense que je referai, enfin c'est même sûr, je vous referai des make-up filmés etc avec sur la chaîne parce que vraiment c'est de la bombe. Seul petit bémol, le packaging en velours c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, on lui pardonne parce que vraiment, elle a un sacré look d'enfer cette palette. Dernière palette de cette vidéo, c'est la Python Wild de chez Huda Beauty. Pareil, c'est sorti il y a quelques temps, mais moi je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Pépite tout simplement, c'est une pépite. Voilà, c'est une dinguerie, j'adore cette palette. Les trois fards du haut sont hyper crémeux, magnifiques. J'ai mélangé également un de ces fards là-dessus. Le petit fard du haut chrome, écoutez, il est plus, voilà, c'est vraiment un top coat, il est un peu plus sec, mais ça veut pas dire qu'il se voit pas, parce que clairement il met des paillettes, ce que j'ai mis un petit peu ici là. Donc pareil, pépite, les fards mat, j'adore. Voilà, je peux rien vous dire de plus, à part que si l'harmonie vous tente, n'hésitez pas, clairement n'hésitez pas parce que cette palette là pour moi c'est une des plus belles de ma collection également. Pour terminer avec mes favoris, je vais vous parler d'un favori lèvres, c'est les gloss de chez Fenty Beauty, vraiment tuerie. J'ai un sanglier sauvage là, juste là, c'est pour ça que je détourne le regard. Vraiment c'est une tuerie, là j'ai pris le gloss crème parce que j'adore toutes les gammes, enfin toutes les gammes, j'abuse. Les deux gammes que j'ai testées, mais je crois qu'il n'y en a que deux chez Fenty. Les gloss bombes et les creams comme ça. Une tuerie, là j'ai mis le cream sur mes lèvres. Vraiment j'adore ces gloss, vraiment je suis fan des gloss de chez Fenty. Voilà pour vous montrer un petit peu les gloss bombes se présentent comme si ça c'est une miniature hein, très clairement. Parce que voilà c'était le kit qu'il y a eu pour les fêtes que j'ai acheté. Et je regrette pas du tout mon achat. Je rachèterai très clairement des gloss, notamment les creams là, je les trouve trop beaux. À l'occasion un gloss de chez Fenty je fonce parce que vraiment pour le coup j'ai vu une vraie différence. Je les aime vraiment énormément ces gloss là. Si vous avez envie de les tester et que vous hésitez machin, vraiment vous pouvez y aller, ceux-là c'est de la bombe, je les aime vraiment beaucoup. Ok les amis, voilà donc pour mes favoris, je vais passer aux produits qui m'ont... Voilà, où je suis un petit peu plus dubitative sur ces produits-là, hein, très clairement. Je vais vous parler déjà du gros flop, vous ne serez pas surpris si vous avez suivi mes dernières vidéos. Le fond de teint Activewear 30 heures, Super Stay Activewear 30 heures, déjà le nom est vraiment beaucoup trop long. Super Stay Activewear 30 heures Foundation. Voilà, c'est pas pour moi, vraiment c'est pas pour moi, j'ai eu beau le réessayer, c'est une catastrophe sur moi, je n'y arrive pas. Je pense que je vais même pas insister et je pense que je vais tenter peut-être de le donner à des copines pour voir si ça marche mieux sur leur peau que sur la mienne parce que pour moi c'est une catastrophe, ce fond de teint ne marche absolument pas sur moi. Donc écoutez voilà, je vais arrêter de me battre avec ce fond de teint parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois, ça ne fonctionne pas, mon teint est immonde à chaque fois. Donc voilà, je vais laisser ce fond de teint de côté et voilà, s'il y a des copines à moi qui me regardent, si vous voulez l'essayer, dites-moi, je vous le file. Ok, je vais passer aux produits avec lesquels je suis un petit peu mitigée. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que je rachèterai pas forcément et je vous explique pourquoi. Alors, premièrement, le concealer de chez Makeup Revolution que j'ai eu pareil dans mon calendrier de l'Avent. J'avais très envie de le tester, c'est chose faite. Il est pas mauvais ce concealer, vraiment il est pas mauvais, il est pas ultra séchant, il est pas non plus hyper hydratant. Il est un entre-deux. Il est très couvrant, ça par contre on peut pas lui reprocher. Mais par contre au niveau de la quantité, c'est vraiment ridicule. J'ai terminé en un mois, je mets pas tant que ça d'anti-cerne, je mets généralement 2-3 gouttes. Voilà, c'est abusé clairement, je l'ai terminé beaucoup trop vite et au final on se rend compte que finalement au niveau du prix c'est pas tellement rentable en fait. Je pense que c'est surtout la quantité qui fait qu'il est pas très cher. C'est un concealer que j'ai bien aimé mais voilà, c'est pas celui que je vous conseille, c'est pas celui, voilà, je suis pas transcendée, c'est vraiment pas celui que je vous conseille spécialement, même s'il est pas mauvais. Je rachèterai pas. Je vais rester dans les anti-cernes et je vais passer à celui de chez XX Revolution. Bon, on reste dans la même chose, hein, très clairement. Alors, celui-ci, pour le coup, je l'ai préféré. Enfin, je l'ai préféré. Oui, si, je l'ai préféré à l'autre parce que je trouve qu'il est plus fluide. Maintenant, est-ce qu'il est merveilleux? Voilà, j'ai pas été transcendée non plus. Il fonctionne, il marque pas plus mes ridules qu'un autre, très clairement, voilà, il est pas... Voilà. Il a une couvrance moyenne, je vais pas dire qu'il a une couvrance forte.
Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Le prix pour le coup, lui, ça vaut le coup parce qu'on n'a pas 4 ml, hein, ça fait plusieurs mois pour le coup lui que je l'utilise, j'ai pas de souci avec, enfin voilà, il y a une contenance qui est largement raisonnable. Maintenant, est-ce que c'est l'anti-cerne de l'année? Clairement pas. Je le rachèterai pas parce que je l'aime pas, mais parce que je pense que je vais avoir envie de tester d'autres anti-cernes. Vous voyez, il m'a pas transcendé, c'est pas le produit que je veux garder dans ma collection, loin de là. Je vais rester dans les produits teints et je vais vous parler du coup de la poudre de chez Charlotte Tilbury. Hein, voilà, elle fait le buzz absolument partout, cette poudre apparemment elle est dingue, machin, nan. Alors, je l'ai testée du coup, ça fait quelques temps que je la teste là maintenant, ça fait quelques semaines. Écoutez, ce que je peux vous dire, oui elle est bien, oui elle a un effet lissant sur la peau, ça je ne dirais pas le contraire, elle n'est pas asséchante et elle a cet effet lissant. Donc c'est vrai que cette poudre elle est géniale, mais le prix me rebute vraiment quoi. Je veux dire, j'ai d'autres poudres qui fonctionnent très bien également, qui sont pas asséchantes et qui sont lissantes, et je vais pas mettre 50 € dans une poudre quoi. Et moi je suis désolée mais non en fait. Et je suis désolée mais ça me rebute complètement. Je veux dire à un moment, ok pour le fait qu'elle soit très bien, mais est-ce que ça vaut 50 €? Non. Je suis pas d'accord en fait, je trouve pas que ça vaille 50 €. Aucune poudre ne vaut 50 €, ou alors faut vraiment qu'elle me fasse un lifting quoi, vous voyez. Et ce n'est pas le cas de cette poudre. Maintenant, est-ce qu'elle tient ses promesses de camoufler les pores, de ne pas être asséchante, etc. Oui, c'est une des meilleures poudres que j'ai testées. Est-ce que pour autant j'ai envie de mettre 50 balles dans ma poudre? Non, voilà, non. Je vais rester chez Charlotte Tilbury et vous parler du crayon iconique nude. Voilà, j'en ai entendu du bien en long, en large et en travers. C'est le crayon de l'année, il est trop bien, faut le tester, machin. C'est pareil, c'est pas un mauvais produit, hein, attention, je le porte, j'ai encore mis aujourd'hui et tout, il est bien. Maintenant, c'est pareil, pour le prix, je rachèterai pas, parce que je peux trouver des crayons pour les lèvres tout aussi bien. Donc non, j'ai pas envie de racheter ce crayon là. Je vais le terminer, je vais l'utiliser, je l'aime bien. Maintenant, c'est clairement pas, voilà, c'est pas un rapport qualité-prix pour moi qui vaut le coup. Au niveau de la teinte, comme je vous l'avais déjà dit, il est un peu trop clair pour ma carnation, c'est pas le nude que je préfère. Donc c'est vrai que la teinte n'aide pas. Mais au-delà de ça, j'aurais pu tester une autre teinte de Charlotte Tilbury et clairement, ça me transcende pas quoi. Je peux trouver aussi bien, si ce n'est mieux, pour moi, ailleurs et surtout pour moins cher. Donc je ne rachèterai pas. Dernier flop que j'ai à vous présenter, c'est ce liner de chez Shiglam. C'est un liner en fait assez particulier parce que c'est un liner adhésif. Ça sert à quoi? Ça sert à faire coller les fossiles en fait, tout simplement. Vous l'appliquez comme un liner normal, vous attendez que ça sèche et ensuite vous appuyez pour appliquer votre fossile, qui permet en fait par la pression que le fossile colle et ensuite vous êtes tranquille, en gros ça colle, voilà, et vous l'enlevez, vous n'avez pas besoin de le nettoyer, etc. C'est un flop parce que tout simplement ça ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer, mettre du liner, machin nanana, ben ça fonctionne pas totalement. Alors c'est à dire que mes fossiles sont collés, j'utilise quand même parce que ça m'évite de le nettoyer machin, mes coins externes et coins internes je suis obligée de rajouter un point de colle. Voilà, avec ce liner là ça ne suffit pas et pourtant je vous assure que je reste appuyée pendant quelques secondes voire même quelques minutes pour que ça colle bien et ça fonctionne pas, j'arrive pas. Le packaging c'est une catastrophe, si je ne le mets pas droit dans un pot, il y en a partout, ça coule de partout. J'ai eu beaucoup d'espoir dans ce produit là parce que pas mal de personnes en avaient parlé en disant ouais trop bien, en plus il est beaucoup moins cher que les liners adhésifs qui étaient sortis sur le marché, genre 20 balles le liner flemme tu vois. Mais le problème c'est que bah ça fonctionne pas vraiment. Alors je continue d'utiliser oui parce que entre 1 € et 20 balles voilà il y a quand même une petite différence et puis bah du coup à côté je mets des petits points de colle, ça m'évite d'avoir tout le fossile à nettoyer, c'est quand même bien mieux, mais c'est pas le produit révolutionnaire pour moi donc si vous pensiez craquer voilà peut-être testez-en un autre parce que celui-là je suis pas transcendée clairement. Et bien voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, vraiment ça me soutient donc je compte sur vous. Nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à mercredi. Bye!